Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes, quotidien AS et Marca. On débute avec celle de AS où l'on voit notamment le nouveau sélectionneur espagnol Luis de la Fuente être porté par ses protégés après le titre en Ligue des Nations. Et ce titre, Os daremos más alegrías, on vous procurera encore plus d'émotions. Et évidemment maintenant l'objectif pour l'Espagne, ça sera l'Euro 2024. En ce qui concerne le Real, la seule information que l'on retrouve sur la une du quotidien AS, c'est tout en haut, Rosselló ya es oficial. Rosselló est un joueur du Real Madrid, on en parlera dans quelques secondes. Ensuite, la une du quotidien Marca. Là aussi, España se merecía esta fiesta, l'Espagne mérite cette fête. Et puis tout en haut, un petit peu comme la une du quotidien AS, Rosselló y nada más de momento. Rosselló et rien de plus pour le moment, on en a parlé hier. Il est possible que Rosselló soit la seule, en tout cas la dernière addition de ce mercato 2023 côté Real. Il a signé hier, c'est officiel. Il sera d'ailleurs présenté aujourd'hui au centre d'entraînement à 11h du matin. Donc dans quelques minutes maintenant, Rosselló sera présenté au centre d'entraînement du Real Madrid avec évidemment la présence de Florentino et puis quelques questions des journalistes. Donc une petite conférence de presse, on regardera toutes les déclats demain. Rosselló a déjà joué du côté du Real Madrid, alors bon c'est assez lointain, mais il faut savoir qu'il avait joué deux bouts de match, puisqu'il avait joué 18 minutes dans sa jeune carrière du côté du Real Madrid. En 18 minutes, il avait marqué 2 buts, Rosselló, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Vous voyez sur cette image, en arrière-plan, on a la présence de Emmanuel Adebayor. Donc c'est dire si ça date un petit peu. Tout de même le premier passage de Rosselló avec l'équipe première du Real. On regarde quelques informations sur Rosselló qui, comme on l'a dit, a quand même terminé 3e meilleur buteur de Liga la saison passée. 16 réalisations pour l'attaquant espagnol avec l'équipe qui a terminé tout de même 19e de Liga. Donc c'est ça quand même qui est positif, c'est que malgré le fait qu'il soit dans une équipe qui était en grande difficulté, l'Espagnol a été relégué, il a toujours réussi à performer sur le front de l'attaque. Maintenant, la seule petite réserve que l'on peut avoir, c'est évidemment qu'il n'y a pas la même pression, il n'y a pas les mêmes exigences entre l'Espagnol Barcelone et le Real Madrid. On rappelle tout de même qu'il a consenti à certains efforts, notamment qu'il arrive en baissant son salaire. Ça c'est quand même quelque chose vraiment de fondamental sur son envie de revenir au Real. Est-ce qu'il sera la doublure de quelqu'un ? On ne peut pas avoir la réponse. Il reste encore 2 mois et demi de mercato. Si on suit les informations que l'on a depuis quelques jours, c'est peut-être la dernière arrivée de cet été. Peut-être que l'on aura une bonne surprise. Mais là, on est vraiment dans l'expectative. On ne sait absolument pas ce qu'il se passera sur les prochaines semaines de mercato. Et peut-être que Rosselló n'aura pas de doublure. Il arrive, on rappelle, tout de même pour 1 an. C'est un prêt avec une option d'achat qui n'est pas obligatoire pour le Real. En plus, l'option d'achat n'est vraiment pas très élevée, 1,5 million d'euros. Donc voilà, à première vue, on ne prend pas un gros risque en prenant Rosselló côté Real. Ça coûte quasiment rien quand on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde du football depuis quelques années. On ne prend pas un gros risque côté merengue. Et puis, on rappelle tout de même qu'il a été formé au Real Madrid et qu'il a toujours eu le club dans son cœur. On a une petite déclat de Rosselló hier lors de la présentation du trophée. C'était du côté de Madrid. On avait toute la sélection espagnole qui présentait le trophée au public espagnol. Une petite déclat. Il nous dit: je suis très content, j'ai signé pour le meilleur club du monde, à la Madrid. On regarde donc les amis le mercato du Real qui peut donc potentiellement être terminé au 20 juin. Bellingham dans le sens des arrivées, Fran Garcia, Brahim Diaz et Rosselló. Et puis dans le sens des départs, Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard et Mariano Diaz. On poursuit les amis avec 2 petites informations qui concernent Carlo Ancelotti
qui a demandé déjà depuis des mois, et là on n'a pas besoin de se dire est-ce qu'il l'a vraiment fait. On le sait qu'il l'a fait, les amis. Il y a eu des déclarations, on s'en rappelle, on avait regardé des conférences de presse, je vous avais montré les déclats de Carlo qui demandait l'arrivée d'un numéro 9 cet été et d'un grand numéro 9. Est-ce que l'on peut considérer que l'arrivée de Rossellou est véritablement ce que souhaitait Carlo Ancelotti? On peut avoir des doutes. Carlo, il aurait peut-être certainement d'ailleurs aimé un profil avec beaucoup plus d'expérience au plus haut niveau. Donc il a bien compris vraisemblablement que maintenant le mercato allait être un petit peu plus compliqué là sur les 2 mois et demi restants. Donc il est visiblement pas satisfait de ce que l'on lui a donné offensivement, et Carlo est visiblement un petit peu en colère auprès de Florentino Pérez qui, selon Carlo, n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour renforcer l'effectif. Voilà. Après, on suivra un petit peu ce qui se passera lors des prochaines semaines, et notamment de la reprise avec les premières conférences de presse, notamment de Carlo. Il sera évidemment questionné sur le mercato. Est-ce qu'il aura la franchise de dire que c'est peut-être pas quelque chose de satisfaisant pour lui de n'avoir que Rossellou et Brahim Diaz? On verra tout ça dans les prochaines semaines. En tout cas, certains médias annoncent que non, Carlo n'est pas satisfait des 2 arrivées dans le secteur offensif, qu'il espérait mieux. Autre information, ça nous vient tout droit du Brésil. Plusieurs médias brésiliens d'ailleurs ont confirmé cette information. Le Brésil a demandé à Carlo, au Real, si Carlo pouvait rejoindre la sélection. Réponse du Real, non. Et plusieurs médias brésiliens affirment d'ores et déjà que Carlo rejoindra la sélection brésilienne en 2024. Bon, voilà, c'est quelque chose que l'on étudiera, je pense, début d'année 2024. Ensuite, on continue avec quelques déclats de Jude Bellingham, les 2 déclats de Jude qui nous dit: c'est difficile d'imaginer mon premier jour au Bernabéu. J'ai été à Dortmund pendant 3 saisons avec un stade, des supporters incroyables. Le Bernabéu, c'est incomparable. J'ai hâte de jouer devant les fans, tout donner et gagner des matchs et des titres. Autre déclat de Bellingham qui nous dit: ma plus grande qualité, c'est ma polyvalence. C'est ma meilleure vertu et ça me permet de jouer à de nombreux postes au milieu de terrain. J'aime dribbler, gagner des duels, c'est ce qui m'amuse le plus. On avait vu hier, les amis, des petites maps très intéressantes sur ces projections offensives qui sont en général déterminantes. Quand il était du côté du Borussia Dortmund, c'était l'un des grands acteurs et l'un des grands artisans des situations offensives du Borussia. On espère que ça sera la même chose côté Real. On continue avec les 2 statistiques des Français qui étaient hier sur la pelouse pour affronter la Grèce. Aurélien Tchouaméni qui a donc joué 104 minutes parce que hier c'était particulier, on a eu un temps additionnel énorme, notamment en seconde mi-temps. 104 minutes jouées, 100 ballons touchés, près de 94% de passes réussies, 2 passes clés, 100% de dribbles réussis, 3 interceptions. En ce qui concerne Camavinga, c'est quasiment pareil, 104 minutes jouées, 100 ballons touchés, 91% de passes réussies, 3 passes clés, 10 duels gagnés, 3 tacles, 3 dribbles réussis. La seconde partie de saison de Eduardo Camavinga, depuis le retour Coupe du Monde et même un petit peu avant, elle est exceptionnelle. C'est véritablement une année, je pense, qui va lui servir, parce que là, il est en train de franchir encore une fois un nouveau palier dans sa jeune carrière. Il a pris une dimension énorme cette saison, Eduardo Camavinga. On termine 2 petites informations, les amis. Premièrement, la reprise de l'entraînement côté Real. Dans 20 jours, exactement 20 jours, le 10 juillet, retour à l'entraînement pour Ferland Mendy, Odriozola, Lucas Vazquez, Jesus Vallejo, Toni Kroos, Bellingham, Valverde, Dani Ceballos et Brahim Diaz. Le 20 juillet, 10 jours plus tard, c'est pour évidemment ceux qui ont participé aux matchs internationaux avec leur sélection. Donc le 20 juillet, Thibaut Courtois, Lunin, Alaba, Militao, Rudiger, Carvajal, Nacho, Fran Garcia, Camavinga, Tchouaméni, Modric, Vinicius, Rodrigo et Rossellou. Quelques jours plus tard, le Real partira du côté des États-Unis pour une tournée avec de très belles affiches. On aura le temps d'en reparler. Et on termine avec cette petite photo. Les travaux du Bernabéu se poursuivent et ça va avancer rapidement. On est sur la fin, évidemment, de ces travaux. Les nouveaux sièges du Bernabéu sont en train d'être installés. On passe d'un bleu ciel à un bleu plus obscur. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.